Alors, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui encore la parole de Dieu. Et la fois passée, nous avons vu 3 clés qui permettaient que cette onction de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu manifestée, puisse entrer à nouveau dans nos vies et puisse grandir, que nous nous laissions la place. Et on a vu ces 3 clés qui étaient la parole de Dieu, qui était bien sûr la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Deuxièmement, c'était la prière, n'est-ce pas? Et troisièmement, c'était l'adoration. Et nous avons vu que la parole de Dieu allait nous conduire à prier, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir de l'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité-là, on va commencer à rentrer dans la louange et l'adoration pour célébrer notre Dieu. Et quand nous sommes dans cette présence de Dieu, il y a cette onction qui nous revêt, qui vient constamment sur nos vies. Et parfois, on peut dire, ça nous arrive quand on loue le Seigneur à la maison, ou bien ici encore, on sent la présence de Dieu sur nos vies, n'est-ce pas? J'aimerais continuer aujourd'hui cette méditation et je voulais vous poser une question en commençant. Voulez-vous que votre foi grandisse afin d'exercer votre autorité chaque jour de votre vie? On a besoin d'apprendre à exercer notre autorité, l'autorité que Dieu nous a donnée. Si c'est votre réponse, c'est oui, alors cette méditation est pour toi et elle va t'amener dans une nouvelle révélation de ce que Dieu a pour nous, son Église. Amen. Et on nous a déjà parlé de cette Église. Eh bien, oui, on doit marcher dans les voies du Seigneur et l'Église, le corps de Christ, va avancer ensemble pour accomplir l'œuvre de Dieu. On n'est pas des solitaires, on n'est pas des one-man show, on va marcher ensemble. Ce qui fait grandir notre foi, c'est de recevoir la parole avec un cœur sincère. Oui, on a vu de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Et quand on la reçoit, à ce moment-là, avec un cœur sincère, on reçoit une nourriture. Le pain qui est descendu du ciel, cette nourriture qui est la parole de Dieu, qui va venir nourrir notre foi. La parole de Dieu, elle devrait couler dans nos vies comme le sang coule dans nos veines. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais si ce n'est pas comme ça, il va se passer quelque chose. Notre foi va diminuer. Au lieu d'aller de progrès en progrès, ma foi risque de diminuer parce que je m'éloigne de la parole de Dieu et elle n'est plus dans mon cœur comme elle devrait être et il me manque de la nourriture spirituelle. C'est comme si vous arrêtiez de manger pendant 3 semaines. Je suis persuadé que vous allez maigrir, vous allez devenir faim, vous allez perdre tous les kilos inutiles, mais ce ne sera pas bon pour votre santé, n'est-ce pas? À un certain moment, on a besoin de nourriture. Lorsque notre foi faiblit, lorsque notre foi diminue, l'autorité que nous avions reçue de la part du Seigneur risque aussi de mourir. C'est une raison pour laquelle certains chrétiens retournent dans le monde, car celui qui laisse tomber la foi donne à Satan un pouvoir sur sa vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand j'abandonne ma foi, quand j'abandonne la parole de Dieu, quand je m'éloigne de mes frères et sœurs, je donne à Satan un pouvoir sur ma vie. Parce que mon autorité de lui résister, elle diminue. Parce que je suis plus conscient de ce que Dieu veut faire pour moi. Et je me trouve isolé. Le loup, il va toujours attaquer la brebis qui est isolée. Alors faisons attention de ne pas nous isoler. Maintenant, la Bible nous dit, dans la première lettre de Jean au chapitre 5 et au verset 3 à 5, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? » Triompher veut dire exercer l'autorité. Ah oui, nous comprenons que c'est au travers de notre foi que nous pouvons exercer l'autorité sur les principes de ce monde et sur le diable et ses démons. Oui, c'est cela que Dieu nous dit, triompher du monde. Lorsque nous vivons par la foi, nous recevons cette puissance et cette autorité de l'Évangile. Romains, chapitre 1, versets 16 et 17.
car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Alléluia, il commence en disant, l'Évangile, c'est une puissance qui vient de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélé, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voyez-vous, la foi est au centre même de notre vie chrétienne. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth, et c'était un évangéliste britannique. Il est mort en 1947, c'était un homme qui avait une puissance de prière et de foi, c'est un homme de foi, il était reconnu pour sa foi, et il dit ceci, je n'agis pas parce que mes yeux voient, ou parce que mes oreilles entendent, ni parce que je ressens, j'agis seulement sur ce dont je crois. Le juste vivra par la foi. Nous devons agir non pas sur nos ressentiments, non pas sur ce que nous voyons ou entendons, mais nous devons agir sur ce que nous croyons. La foi qui est dans notre cœur, c'est elle qui va nous faire bouger, avancer, agir. L'important de notre foi et de la faire grandir est contenu dans ces quelques paroles. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a déclaré « Tout est possible à celui qui croit ». Dites-le avec moi. Marc chapitre 9, verset 23. Dites-le avec moi. « Tout est possible à celui qui croit ». Et je le crois. Je crois cette parole. Et il est dit dans Hébreux 11, 1, 2, et je vais prendre la version de la Bible amplifiée. Maintenant, la foi, c'est l'assurance, le titre de propriété, la confirmation des choses espérées, divinement garanties. Alléluia. Les choses que Dieu nous a données sont divinement garanties. Il y a le cachet de approuvé, garanti. Et la preuve des choses non vues, la conviction de leur réalité. La foi comprend comme fait ce qui ne peut pas être expérimenté par les sens physiques, car par cette sorte de foi, les hommes d'autrefois ont obtenu l'approbation divine. Et je vous invite à relire tout le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, parce que nous voyons des hommes et des femmes de foi qui ont cru et qui ont marché parce que cette foi était dans leur cœur. Alors nous savons cependant que la foi est produite en nous par le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu et Dieu départit la foi à chacun comme il le veut. Et c'est ce que Romains chapitre 12, verset 3 nous dit, « Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun », ou on peut dire aussi, ou a départi à chaque homme et à chaque femme, bien sûr. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, nous dit que nous avons le même esprit de foi. Alléluia. Et il le dit, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » C'est ce que Paul disait. J'ai cru, donc j'ai parlé. J'ai cru, donc j'ai dit les choses que je croyais. Et ce verset est tiré du psaume 116 au verset 10. En tout cas, il faut lire l'ensemble du passage. Le Saint-Esprit rend notre foi vivante lors des combats. C'est la combinaison de la parole de Dieu proclamée et du Saint-Esprit qui va produire la foi, et cette foi va être revêtue de l'autorité. On va exercer notre autorité par la foi. La parole de Dieu est dans nos cœurs, nous l'avons reçue, le Saint-Esprit la vivifie, et nous exerçons l'autorité en proclamant la parole de Dieu, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour la dîme et l'offrande. Nous avons proclamé Malachie, chapitre 3, verset 10 et les versets suivants, et nous avons proclamé les promesses de Dieu par la foi. Nous n'avons pas proclamé par la vue, nous n'avons pas proclamé parce que nous le sentions, nous l'avons proclamé parce que la parole de Dieu le dit, et Dieu nous dit qu'il garantit sa parole. C'est ce qu'on a vu dans Hébreux 11, 1. Donc,
cela aura pour conséquence ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4,13, comme on l'a lu, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parce que je crois, je vais confesser la parole. Et cette confession, la parole, va produire la vie. Cette confession, la parole de Dieu, qui est une parole vivante et efficace, va produire la vie. Romains chapitre 10, versets 8 à 11 dit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, la foi dans notre cœur, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Cette déclaration est puissante parce que, comme je le disais, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, et c'est Hébreux 4,12 qui nous donne cela. Le Seigneur, comment exerce-t-il son autorité? Eh bien, le Seigneur exerce son autorité au travers de son corps qui est l'Église. Waouh! Jésus, dans le chapitre 28 de l'évangile de Matthieu et au verset 18, va s'approcher des disciples et il va leur dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Et il continue et il dit « Allez ». C'est-à-dire qu'il a reçu le pouvoir et l'autorité, mais il la délègue à ses disciples. Il nous délègue cette puissance, ce pouvoir, cette autorité dans le ciel et sur la terre. Et nous sommes envoyés de sa part avec la capacité d'exercer l'autorité du Christ. Nous sommes son corps, il est la tête. Dieu va exercer son autorité à travers le corps qui est l'Église. Bien sûr, nous devons nous rappeler, et Jésus l'a dit aux disciples, que toute autorité appartient au Seigneur. Cependant, il ne peut pas exercer cette autorité sans un corps. Et vous êtes, et nous sommes son corps, comme il le déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 27 et 28. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ça nous a été bien expliqué. Ça, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, il va fonctionner parce que Jésus en est la tête. Et un corps sans tête, c'est un corps qui est mort. Couper la tête, il est mort. Et ça, il ne faut pas couper cette tête. C'est nous, l'Église, qui sommes le canal au travers duquel toute l'autorité va couler sur cette terre comme dans le ciel. C'est ce que dit Matthieu au chapitre 16 et à partir du verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous voyez la relation terre-ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est seulement au travers de nous, son Église, que l'autorité de Dieu, l'autorité que Jésus a reçue, est active. Que l'autorité que Jésus a reçue agit. C'est la raison pour laquelle nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Comme le dit Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Au travers de sa mort sur la croix et de sa résurrection, c'est là que Jésus a reçu l'autorité dans les cieux et sur la terre. Mais cette autorité, il a choisi de la faire couler et de l'exercer au travers de son Église. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11 dit ceci. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel verset puissant! Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, et quand son nom est cité, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Où que ce soit l'endroit, Jésus a reçu toute autorité. Dans Colossiens chapitre 1, versets 18 à 19, il est écrit « Il est la tête du corps de l'Église ». Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Wow, c'est des révélations, ces paroles, n'est-ce pas? C'est fort, il y a une puissance dans ces paroles de la Bible. Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23. Je prends des portions parce qu'on pourrait lire toutes les épîtres en entier, tellement c'est puissant. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et je vous ai lu Éphésiens 2,6 qui disait que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc nous sommes dans cette position d'autorité à cause de Jésus. Et cette autorité est en Jésus. Waouh, c'est extraordinaire. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il est dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et puis il dit « Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Ceci inclut également les lieux célestes, n'est-ce pas? Jésus a besoin de nous pour exercer son autorité sur Satan et sur la puissance des ténèbres. Alléluia! Prenons conscience que nous avons reçu cette autorité. Alors, pour cela, nous devons nous abandonner à lui et lui permettre de nous utiliser. Je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de la puissance de la parole de Dieu qui va nous pousser à intercéder selon la parole, en accord avec la parole de Dieu, pour aller plus loin dans l'adoration et la louange. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'abandonne à Dieu. Lorsque nous sommes dans l'adoration, on s'abandonne à Dieu. On se donne à lui. On s'offre à lui. Et on dit, Seigneur, utilise-moi, emploie-moi. Je veux te suivre. Envoie-moi. Ésaïe disait, me voici, envoie-moi. Chapitre 12 de l'Apocalypse au verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans ce texte, il est question des chrétiens, il est question de l'Église. Il n'est pas question de personnes isolées, il est question du corps de Christ. Et nous savons que dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a un terrible combat, une grande bataille entre l'ange et le dragon, et il dit que la victoire a pris place lorsque l'Église a engagé le combat avec Christ. Alors cela veut dire que c'est l'Église qui a autorité. Est-ce que nous avons conscience de cette dimension d'autorité que Dieu a donnée à l'Église? Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas pour le plaisir de combattre les puissances des ténèbres. Nous avons reçu cette autorité. Et je vous rappelle, pour ne pas l'oublier, que toute autorité appartient à Jésus. Il est au-dessus de toute chose et il nous a délégué à nous, l'Église, son autorité pour que nous l'exercions sur cette terre. La foi, ce n'est pas le produit de notre raisonnement. La foi, c'est une puissance, une force qui va se développer à travers la connaissance, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous savons qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Cette parole de Dieu, conduite
insufflée en nous par l'Esprit de Dieu, va produire la foi. Alléluia. Il y a tout un processus. Quand nous lisons la parole, nous lisons la logos. Mais quand la révélation du Saint-Esprit vient en nous, elle devient un réma, et ce réma sort de notre bouche. Cette parole de puissance va sortir de notre bouche, et elle va accomplir quelque chose. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu cela. Vous avez vécu, à un certain moment, vous avez senti que votre foi prenait le dessus, parce que vous avez proclamé cette parole, et que vous l'avez vécue, et qu'elle est devenue réalité pour vous. Dieu nous invite à avoir de l'assurance. Prenons Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 36. Et il dit ceci, « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » De l'assurance, de la persévérance, pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Il y a un combat, c'est certain. Nous devons avoir de la patience. Nous devons nous attendre à Dieu, parce que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Nous devons proclamer ses promesses. Moi, je prie chaque jour, j'ai mon petit carnet de prière, et dans ce petit carnet de prière, j'ai écrit des promesses de Dieu. Et je les proclame sur ma famille, je la proclame sur moi-même, je la proclame sur l'Église. J'appelle la bénédiction de Dieu, selon la parole, à venir dans notre vie. Et je peux vous garantir que Dieu exauce ces prières-là. Mais nous devons être persévérants. Nous devons être prêts à ce que cette parole en nous va prendre et va exercer l'autorité sur ce qui va nous attaquer, nous faire douter, nous faire angoisser, nous faire avoir peur, nous faire croire que Dieu n'arrivera pas, on a prié, et puis ce n'est pas là, on dit, oh, il faut que j'essaie une autre méthode. Mais Dieu nous dit, prononce la parole. Vous savez, la parole doit être prononcée avant qu'il y ait un miracle qui se produit. Jésus, on voit souvent dans les récits de l'Évangile que Jésus allait dans certains endroits, il enseignait et puis il guérissait les malades. Il donnait un enseignement dans la synagogue et puis il guérissait l'homme à la main sèche ou la femme qui avait le dos courbé. Il avait apporté un enseignement, il avait apporté quelque chose qui allait susciter la foi, il l'avait prononcé de sa bouche et ensuite il va guérir la personne. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais il faut d'abord prononcer la parole. Il faut d'abord que nous croyions à cette parole. Satan ne peut pas lire nos pensées, mais quand il entend notre parole, waouh, il va reculer. Jésus n'a jamais chassé les démons par sa pensée. Non, il a pris autorité et il a chassé les démons. La belle-mère de Pierre avait la fièvre. Il a menacé la fièvre, nous dit l'évangile de Marc, et la fièvre est partie instantanément. Il l'a fait avec sa parole. Il ne l'a pas fait avec sa pensée. Notre parole, la parole de Dieu prononcée par nous est importante. Le psaume 117, verset 20 dit « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Il envoya sa parole. Alléluia. Voyez-vous, dans Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 17, il est dit, et vous connaissez ce passage très bien, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Nous devons les condamner, c'est à nous de le faire. Les armes et les langues démoniaques, c'est à nous de les condamner. Le mot condamner veut aussi dire être vainqueur, comme Jésus était vainqueur à la croix. Le mot condamner veut dire prendre la victoire. C'est une des traductions de ce mot. Il y en a plusieurs. Et lorsque on nous donne une mauvaise parole, on va détruire cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Je me souviens que Christine avait été guérie de l'hépatite d'une façon miraculeuse. Elle avait proclamé la parole sur sa vie chaque jour. Elle avait proclamé la parole de guérison. Elle avait lu des versets. Elle avait proclamé cette parole sur sa vie. Et un matin, elle s'est levée, quelques jours après avoir commencé cette maladie d'hépatite virale.
Et elle m'a dit, chérie, je suis guérie. Et effectivement, elle a été guérie et la maladie n'est plus jamais revenue. Mais lorsque je suis allé chez le médecin et que je lui ai dit, Christine est guérie, elle m'a dit, oh, ça va revenir. T'inquiète pas, ça va revenir. J'ai dit, non, je refuse cette parole dans le nom de Jésus. Et la maladie n'est jamais revenue. Ne permettons pas à l'ennemi de venir nous pourrir la vie par des mauvaises paroles. Parce que le Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la patience? Qu'est-ce que ça veut dire d'être persévérant, patient? Ça veut dire n'abandonnez pas de confesser et de prononcer, de croire bien sûr, les promesses de Dieu. Nous ne devons pas abandonner de croire et de confesser la parole de Dieu pour nos vies. Non pas comme, non pas comme un talisman, etc. Non, c'est parce qu'il y a la foi en nous. C'est parce que nous croyons fermement en Dieu. C'est parce que, comme je l'ai dit au début de cette méditation, nous avons reçu cette parole avec un cœur sincère. Alors nous le confessons. Nous disons, oui Seigneur, fais-le, agis avec puissance. Et nous allons persévérer. Parce que Dieu va travailler nos vies à travers la patience. Eh oui, oui, oui. Et cette patience que nous allons développer, cette persévérance, il nous dit que ça va produire un héritage, une rémunération. C'est ce que Dieu nous promet à travers sa parole. Waouh! Alors quand nous avons cette parole qui est en nous, elle vit en nous. Je vous disais qu'elle doit couler dans nos veines comme le sang coule dans nos veines. Elle doit couler dans nos vies comme le sang coule dans nos veines. Alors cette parole est là. Nous sommes devant des défis. Nous avons des difficultés. Le diable vient nous tenter. Le diable vient nous proposer des choses mauvaises. Mais cette parole habite en nous. Nous savons que nous avons reçu l'autorité en Christ. Nous savons que cette autorité, elle est en nous en tant que corps de Christ. Et nous allons l'exercer en prononçant cette parole d'autorité. Et l'ennemi va reculer, l'ennemi va sortir, l'ennemi va partir, parce que c'est Dieu qui va nous rendre libres. Amen. Alléluia. Ça veut dire que nous devons persévérer dans les promesses de Dieu par la foi et laisser l'Écriture contrôler notre vie, car sans la parole de Dieu, nous devenons secs et nous sommes toujours en train de combattre contre tous les péchés qui assaillent notre vie. Quand nous devenons secs, on l'a vu tout à l'heure dans la parabole du semeur, il y a 4 différents terrains. Il y a le sentier, il y a le chemin où il y a les pierres, il y a le chemin où il y a les épines, et il y a la bonne terre. Ces 4 conditions de notre cœur. Mais si la parole tombe dans la bonne terre, elle va produire du fruit. Et je ne veux plus avoir l'envie de retourner vers mon ancienne vie, vers la vie de péché que je vivais autrefois. Cette parole de Dieu va garder mon cœur libre de mon ancienne vie, de mon ancienne manière de vivre. La parole de Dieu va nous communiquer l'énergie, la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir, pour lutter contre les puissances démoniaques. Si notre Bible reste fermée, le diable va venir nous tenter. Quelqu'un a dit que la Bible, c'était comme un parachute. Il ne peut servir que s'il s'ouvre. Quand tu sautes en parachute, s'il ne s'ouvre pas, tant pis pour toi. Mais s'il s'ouvre, alors tu es sauvé. La Bible va nous garder loin des tentations de l'ennemi, loin du péché. Ça ne veut pas dire que le diable ne viendra pas nous tenter. Ça ne veut pas dire qu'il viendra essayer de nous toucher à un moment favorable. Mais nous aurons le pouvoir, l'autorité, parce que nous connaîtrons les armes avec lesquelles nous combattons. Et nous allons dire à l'ennemi, ça suffit maintenant. Recule dans le nom de Jésus. Je te lie, je te chasse. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Waouh, alléluia, nous avons cette autorité que Jésus nous a donnée. Faisons attention de ne pas avoir une vie qui est vide, mais ayons une vie qui soit remplie de la parole de Dieu et qu'elle soit puissamment fortifiée. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle à l'église de Colosse et il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment.
Instruisez-vous. Ça nous parle d'école, n'est-ce pas? S'instruire. C'est-à-dire qu'on va étudier la parole. Exhortez-vous. Ça veut dire qu'on va s'encourager avec la parole. Si un frère a difficile, on va lui dire, mais il est écrit ceci, on va prendre ensemble cette parole, on va prier ensemble cette parole pour que tu sois libéré de cette situation. Et parfois, les gens se mettent dans des situations où ils doivent confesser aussi leurs péchés, qu'ils doivent confesser que si c'est arrivé à des situations comme celle-là, c'est parce qu'ils n'ont pas toujours fait les bonnes choses, et ça nous arrive à nous. Mais la Bible dit dans l'Église, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Alléluia! Afin que vous soyez guéris, nous dit l'apôtre Jacques au chapitre 5 et au verset 16. Et s'il nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres pour que nous soyons guéris, c'est parce que de cette manière-là, le diable n'a pas un accès sur nous. Ce n'est pas pour nous humilier, pour qu'on soit des moins que rien. Non, c'est pour que le diable n'ait pas accès sur nos vies et qu'il ne vienne pas entacher notre foi. Vous comprenez? C'est ensemble le corps de Christ qui va marcher dans l'unité et qui va comprendre ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas? On doit s'entretenir, s'instruire, s'exhorter en toute sagesse, par des psaumes, la parole de Dieu, des hymnes, on chante la parole de Dieu, par des cantiques spirituels, c'est-à-dire qu'on chante la parole de Dieu. Il dit ne chantez pas des cantiques païens dans l'Église. C'est ça qu'il veut nous dire. Mais chantez des cantiques qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Waouh, c'est différent, n'est-ce pas? Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors, oui, Dieu nous appelle à faire grandir notre foi. Cette foi va grandir dans la parole de Dieu et c'est par la foi qu'on va exercer l'autorité que Dieu nous a déléguée à nous qui sommes le corps de Christ. C'est lui la tête, mais pour exercer l'autorité qu'il a reçue, il nous l'a déléguée. Cette autorité, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile à toutes les nations. C'est pour aller là où l'évangile n'a jamais été annoncé et nous avons reçu l'autorité pour changer les circonstances. C'est ce que Dieu nous donne à nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, corps de Christ. Il est la tête, nous sommes le corps, et il va agir à travers nous par les dons du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par les promesses de la parole, et il va nous demander d'être persévérants et patients afin qu'on obtienne les promesses que nous avons reçues de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse parce qu'il veut agir en vous, que Dieu ouvre les oreilles de votre cœur pour que vous saisissiez cette parole profonde et tout ce qui a été dit lors de ces rencontres et que vous soyez pleinement conscients de l'amour de Dieu pour votre vie. Prions. Père éternel, je te remercie pour l'œuvre de la croix, où tu as vaincu les dominations et les autorités, et tu les as livrées publiquement en spectacle. Je te remercie d'être là et de nous avoir donné, communiqué cette autorité que tu as reçue, ce pouvoir, pour que nous puissions combattre les puissances des ténèbres, mais aussi annoncer la puissante parole de l'Évangile. Merci parce que c'est à travers cela que tu vas sauver des hommes et des femmes de la perdition. Aide-nous à rester constamment dans ta parole, à la laisser toucher nos vies, à la laisser imprégner nos cœurs, afin, Seigneur, que nous te ressemblions, afin, Seigneur, que notre foi soit celle que tu veux que nous ayons, pour exercer cette autorité, non pas en orgueilleux, mais en homme humble et simple, pour que tu sois justement présenté au monde. Merci Seigneur de nous avoir donné toutes ces choses. Merci parce que ta parole est riche, elle est riche en explications, elle est riche en dons, et je te bénis pour cette parole qui est restée jusqu'à nous. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs qui sont à l'écoute, mes frères et sœurs qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo. Bénis-les, remplis-les de ta présence, fais-leur sentir l'onction de ta puissance, afin qu'ils marchent avec toi dans une foi renouvelée. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, Papa. Amen et Amen. Alors on se retrouve bientôt, mercredi, pour l'étude biblique. Ne nous quittez pas, mercredi
étude biblique. On est à nouveau là à 19h30. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.